Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps de saluer tous ceux qui nous écoutent. Vous êtes très, très nombreux et j'adore votre accent du Nouveau-Brunswick. Alors, je vous salue. Je sais que vous êtes extrêmement nombreux à nous écouter. Et comme on le fait tous les vendredis, on rejoint notre ami et les psychologues Pierre Faubert. Bonjour, vous est-il arrivé de voyager, d'être un passager ou une passagère? C'est intéressant ce mot-là quand on y pense, parce qu'il y a dans passager le mot passage. Passage, c'est lorsque nous nous déplaçons d'un lieu, d'un endroit, d'un état à un autre. C'est un passage. D'ailleurs, le mot Pâques, la Pâques, qui arrivera bientôt, c'est un passage. C'est un passage qui est de la mort à la vie. En fait, j'aimerais mieux dire d'une vie à la mort à sa vie. Alors, c'est un passage. Ayant pris l'avion plusieurs fois, parfois des longs voyages, 6 heures de temps, on ne sait pas à qui on aura affaire pendant le vol. On est pendant 6 heures de temps, pratiquement tout le temps, assis ou assise à côté de quelqu'un que si nous voyageons seuls, nous ne connaissons pas. Mais qu'est-ce qui arrive dans ces voyages-là? Souvent, on se raconte sa vie. Hein? Je ne sais pas, ça m'est arrivé quelquefois, où on finit par pratiquement tout savoir de l'autre et que l'autre finit par savoir des grands pans de notre histoire. Et moi, je me suis posé la question, comment se fait-il qu'en tant que passagers, nous avons cette tendance à nous auto-révéler à un pur ou une pure étrangère? Eh bien, il y a quelque chose là d'un besoin que nous avons. Nous avons besoin de nous dire. Les mots pour le dire. Pour dire qui je suis. De ce passage de l'inconnu au connu. Je suis un inconnu. Ça paraît bizarre de dire ça, mais je suis un inconnu pour moi. Ma vie est un long passage. Je suis un passager. Et pendant ce voyage, j'apprends à me connaître. N'est-ce pas que nous disons que les voyages forment la jeunesse? Ce n'est pas juste la destination. Et d'ailleurs, on dit souvent, ce n'est pas tellement la destination qui est importante, c'est le voyage. C'est comment on y arrive. Et c'est pendant ce passage dans lequel je suis un passager que je me découvre. Et je peux vous dire que quand j'étais en formation chez les Jésuites, pendant cette formation-là, nous faisions un pèlerinage. Un pèlerinage, c'est marcher, et nous avons marché 500 km sans nourriture, sans rien. Nous devions être des demandeurs, des quêteux. Mais quelle connaissance j'ai pu obtenir de moi-même et des autres, et je vous en reparlerai. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur notre site Internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois d'avril. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fabriqué au Québec. Il s'agit d'un véritable bijou. C'est une épinglette plaquée or de la Vierge Marie. Et l'épinglette, elle est déjà bénite. Et évidemment, ça se donne très, très bien en cadeau. Et ça a été fabriqué par les mêmes fabricants qui avaient fait le pendentif de la Vierge en décembre dernier, qui est de toute beauté. Alors, c'est vraiment de très, très grande qualité. Et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous remercie de tout cœur de donner des mains à la Providence parce que vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Je vous donne l'adresse pour ceux qui veulent faire leur don par chèque. Alors, c'est la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide et très sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Ça a été fabriqué sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un véritable bijou, une épinglette plaquée or de la Vierge Marie. Et cette épinglette, elle est déjà bénite. Je veux vous dire merci de tout cœur de votre grande générosité. Et je vous rappelle que vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout cœur de votre générosité et merci aussi de votre prière. C'est extrêmement important. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, mes amis. Tout heureux de me retrouver avec vous encore en cette octave de Pâques. On est tout chanceux un peu. J'espère que les fêtes de Pâques vous ont apporté beaucoup de joie, de paix en même temps, ce sentiment que la vie est plus forte que tout, enfin celle que Dieu nous donne. Et c'est bien ce qui va nous être délivré comme message dans l'Évangile de ce matin aussi. La pêche miraculeuse dans l'Évangile de Jean après la résurrection. On y va tout de suite, si vous voulez. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade, et voici comment. Il y avait là Simon-Pierre, avec Thomas, dont le nom signifie jumeau, Nathanaël de Cana, en Galilée, le fils de Zébédée, et 2 autres disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, ils passèrent la nuit sans rien prendre. Au lever du jour, Jésus était là, sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Il les appelle, « Les enfants, auriez-vous un peu de poisson? » Ils lui répondent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le ramener, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre l'entendit déclarer que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivent en barque, tirant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. En débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et amena jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus dit alors, « Venez déjeuner. »
aucun disciple n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Je ne suis pas un pêcheur. Je suis un pêcheur notoire, mais je ne suis pas un grand pêcheur. Je suis allé, en fait, une fois dans ma vie. Je suis allé faire le tour de la Gaspésie avec un ami qui, lui, aimait la pêche. Et il n'était pas question, quand on est arrivé à l'autre bout complètement, à Cap-des-Rosiers, il n'était pas question qu'on n'aille pas faire ce qu'on appelle jiguer la morue. Jiguer, c'est qu'on a chacun dans une chaloupe notre ligne. Il n'y a pas de canne à pêche, on a une ligne et on la laisse descendre et on donne des coups comme ça, là. Et moi, je souhaitais ne pas trop en avoir parce qu'enlever l'hameçon d'une bouche de poisson qui souffle, c'est pas mon sport préféré. Lui, il aurait souhaité tellement en avoir, et vous savez ce qui arrive toujours dans ce cas-là, j'en avais beaucoup, puis il n'y en avait pratiquement pas. Bon. Reste qu'après coup, on a dîné au poisson qu'on venait de prendre, et il était vraiment savoureux. Tous les événements étonnants, merveilleux, tragiques de la passion sont passés, et de la résurrection sont passés. Hein? Ils recommencent, les disciples, leur vie plate. Ils décident d'aller à la pêche, il n'y a rien. Ils jettent le filet, Jésus leur dit, il y a 153 poissons. 153, vous savez, 10, c'est le chiffre de la multitude pour les Juifs, 7, c'est le chiffre de la totalité. 10 plus 7, ça fait 17. Additionnez tous les nombres de 1 à 17, ça fait 153. Alors Saint Jean veut nous dire, quand le Christ est là, attendez-vous à la totalité de la plénitude. Rien de moins, entre vous et autour de vous. Pierre met un vêtement, il était nu. Moi, j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais loin de Jésus, quand on a eu la chance de faire une expérience intime de Jésus dans notre vie, quand on se sent loin après coup, on se sent nu, fragile, vulnérable, en quelque part, faible. Et Pierre prend un vêtement. Son seul désir, c'est de retrouver Jésus le plus tôt possible. Jésus organise un petit repas. Apportez de ce poisson que vous venez de prendre. Il prend le pain, il prend le vin, il leur offre tout ce que Dieu donne maintenant. À travers moi, vous allez le retrouver et toute la création sera accomplie, tout le don de Dieu, jusque dans le don de ma mort. Hein? Jésus veut que, en quelque part, on puisse se souvenir qu'il a tout donné et qu'il est présent en nous pour nous inviter à faire la même chose. J'ai un paroissien qui ne venait jamais à la messe et qui, depuis quelque temps, il a découvert au fond de lui quelque chose d'inépuisable qui l'attache à Jésus. C'est le mot qu'il m'a dit. Et il est là maintenant tous les dimanches. Sa vie change, il est présent. C'est dès maintenant que tout se joue dans sa vie, il le sent, puis il a le goût d'avancer là-dedans, que ce soit la même chose pour nous, dans la bénédiction de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bonne vie, tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à ne pas manquer l'émission spéciale de ce dimanche. Il s'agit d'un court-métrage, un film qui s'intitule « Gaspard, soldat de l'amour ». C'est l'histoire d'un jeune enfant qui était atteint d'une maladie très rare et très grave, qui est décédé. Il ne parlait pas, mais il était d'une beauté incroyable. Et ce qui est beau dans l'histoire des parents de cette famille-là, c'est qu'ils ne l'ont pas abandonné, ils l'ont aimé jusqu'à la fin. C'est très, très émouvant. Et eux, ils veulent nous prouver, ce sont de grands croyants, qu'il n'y a aucune vie d'inutile sur Terre. N'oublions jamais ça. Ce petit Gaspard n'a pas été longtemps, mais il a changé la vie de plusieurs personnes. Ne manquez pas ça dimanche. Tout un film, Gaspard, soldat de l'amour. Bye. J'ai eu une vie difficile, courte, mais tellement pleine